Dans ce monde où les mots volent vite et s'échangent sans réfléchir, il est important de se rappeler que la parole de Dieu est droite et fidèle, comme le dit le psaume 107, 20. Il envoya sa parole et les guérit, il les délivra de la fosse. Nos paroles ont un pouvoir immense. Elles peuvent construire ou détruire, encourager ou blesser. Le livre des Proverbes nous rappelle aussi cette vérité essentielle. La langue a le pouvoir de la vie et de la mort. Ceux qui l'utilisent avec sagesse récolteront ses fruits. Proverbe 18h21. La langue, cet outil apparemment si simple, détient le pouvoir de la vie et de la mort. Ce n'est pas une exagération, mais une réalité spirituelle. Ce que tu dis peut élever ton monde ou le détruire. Chaque mot que tu laisses sortir de ta bouche porte un poids, une énergie, une direction. Tu as déjà ressenti ce poids? Cette tension quand tu dis quelque chose que tu regrettes, ou cette paix intérieure quand tu prononces une parole de foi. Ce n'est pas un hasard. Tes mots influencent non seulement les autres, mais aussi ton propre cœur, ton esprit, ta destinée. Alors, avant de parler, avant de laisser tes pensées devenir des paroles, prends conscience de cette puissance qui est entre tes mains. Ce que tu prononces aujourd'hui peut être une graine de vie ou une graine de destruction. Cette parole que Dieu nous donne est un trésor, une arme, une source de guérison. Mais pour la manier avec sagesse, il faut apprendre à écouter, à réfléchir et surtout à s'aligner sur cette vérité divine. Et la parole du jour pour ta vie, c'est Psaume 33, 4, « Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. » Prions ensemble. Seigneur, je sais que, comme Jésus l'a déclaré, si quelqu'un ordonne à une montagne d'être jetée dans la mer, et qu'il n'y ait aucun doute dans son cœur, mais qu'il croit que cela se réalisera, ainsi cela se fera. Je comprends, Seigneur, que la manifestation de mes rêves, la concrétisation de mes objectifs, ne se produira pas immédiatement ni de manière littérale, mais au moment où je déclare ta parole avec foi et confiance, je sais qu'une série d'événements et de circonstances commencera à s'aligner pour que mes paroles deviennent réalité. C'est pourquoi, Père, même dans les moments difficiles, même face aux tempêtes de la vie, je choisis de déclarer que tu agis en ma faveur. Je sais que, même lorsque les circonstances autour de moi ne sont pas favorables, Dieu m'enseigne, me protège, me fortifie, par-dessus tout, me conduit vers la prospérité. La prospérité ne se limite pas aux biens matériels, mais inclut la paix, la sagesse, la santé et les relations restaurées. Je sais que murmurer et se plaindre face aux problèmes ne fait que renforcer la négativité et aggraver les difficultés. C'est pourquoi je choisis de remercier, même au cœur de la lutte, cet acte de foi me fortifiera. En exprimant ma gratitude pour tout ce que j'ai, et même pour ce que je n'ai pas encore, je reconnais la souveraineté de Dieu sur ma vie. Au nom de Jésus, je te remercie, Seigneur. Je te remercie pour tout ce que j'ai déjà accompli, pour ce que je suis en train d'accomplir et pour ce que j'accomplirai encore. Car, comme tu nous l'enseignes, dans chaque parole il y a un pouvoir surnaturel, et c'est à travers elle que nous créons notre réalité. Que ma langue soit toujours utilisée pour proclamer la vie, les bénédictions et la prospérité, et que je continue à vivre selon les principes qui me guident vers la victoire. Père, même si le chemin semble long et les difficultés nombreuses, je m'engage à agir avec foi dans le présent. Je travaillerai avec persévérance, comme si j'avais déjà reçu la victoire, comme si tout ce dont j'ai rêvé était déjà en train d'arriver. Car je sais que mes déclarations, fondées sur ta parole et avec foi, ont le pouvoir de transformer ma réalité. La gratitude ouvre des portes, libère notre âme et nous place dans une position pour recevoir toutes les bénédictions que tu as pour nous. Je sais que la gratitude, quand elle est pratiquée avec le cœur, attire la prospérité de Dieu, car elle est l'expression de la confiance en ses promesses. Même si ce que je désire est encore à venir, je me réjouis des victoires que je sais être en route. Même si mon miracle n'est pas visible aujourd'hui, je le vois avec les yeux de la foi, et cela me fortifie. Au commencement, la parole était déjà là. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Sans la parole, rien de ce qui existe n'aurait été fait. Le pouvoir créateur de Dieu est révélé à travers la parole, et nous,
En tant qu'être fait à son image et ressemblance, portons aussi cette autorité. La Bible nous enseigne que le Seigneur n'a pas seulement créé le monde par la parole, mais a aussi établi que notre propre réalité serait façonnée par les paroles que nous prononçons. Je sais que mes déclarations ont du pouvoir. Au nom de Jésus, je te remercie pour tout. Merci pour ton amour, pour ta fidélité, pour ne jamais m'avoir lâché. Merci pour toutes les bénédictions que j'ai déjà reçues et toutes celles à venir. Au nom de Jésus, je te remercie. Je t'aime, mon Dieu. Amen. Que la bénédiction du Seigneur soit avec toi à chaque pas, aujourd'hui et pour toujours. Suis-nous chaque jour pour une nouvelle parole de foi et d'inspiration. Abonne-toi à la chaîne, mets un like et partage cette prière avec un ami. Dieu est à une prière de distance. Chaque jour, nous choisissons avec nos mots d'apporter la vie ou la mort, la paix ou la discorde. Ce que nous prononçons ne reste jamais sans effet. Même les paroles que nous pensons insignifiantes ou dites sans réfléchir laissent une trace. Elles façonnent notre réalité, notre environnement et surtout notre cœur. Il ne s'agit pas simplement de faire attention à ce que l'on dit, mais de comprendre la puissance spirituelle qui habite chaque mot. Quand la parole de Dieu s'installe dans notre bouche, elle devient une force de transformation, capable de guérir, d'édifier, de protéger. Elle est comme une semence qui, plantée avec foi, produit des fruits abondants. Mais utiliser cette puissance demande de la sagesse et de la conscience. C'est là que le défi commence, maîtriser notre langue, contrôler nos pensées et nos paroles, et aligner nos mots avec la vérité divine. Ce n'est pas facile dans un monde qui encourage souvent la rapidité et la superficialité. Pourtant, Dieu nous offre la force nécessaire pour parler avec sagesse et amour. Il nous appelle à être des artisans de paix, des semeurs de vie, des porteurs de sa lumière à travers notre manière de parler. Alors, prenons un moment pour réfléchir à cela. Que nos paroles aujourd'hui soient un reflet de cette vérité puissante. Que nous puissions déclarer la vie autour de nous, bénir plutôt que blesser, encourager au lieu de décourager. Demandons ensemble à Dieu de nous guider dans l'usage de notre parole, qu'elle soit un instrument de vie, de paix et de bénédiction. La parole de Dieu est l'un des outils les plus puissants qu'il nous ait donnés. Dans Proverbe 18h21, il est écrit « À la langue à pouvoir de vie et de mort, ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. » Ce verset nous alerte sur la responsabilité immense que nous avons lorsque nous parlons. Les paroles que nous choisissons, qu'elles soient de bénédiction ou de malédiction, ont le pouvoir de transformer notre réalité, d'influencer notre santé émotionnelle, spirituelle et même matérielle. Ce ne sont pas de simples sons, mais des graines capables de produire des changements profonds. Lorsque Jésus parle de la foi, il nous enseigne qu'une parole dite avec foi peut déplacer des montagnes. En Marc 11h23, il dit « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. » Ce verset montre que, lorsqu'on déclare quelque chose avec foi, quelque chose de surnaturel se produit. La parole prononcée ne doit pas être un simple souhait, mais une déclaration de foi, qui, lorsqu'elle est alignée avec la volonté de Dieu, produit des résultats puissants. La Bible nous enseigne que, dès le commencement, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1h1. Le pouvoir créateur de Dieu s'est manifesté par la parole. Tout au long de la création, Dieu a parlé, et tout est devenu. Cela révèle la puissance créatrice des paroles. En tant qu'être fait à son image, nous portons également cette autorité. Nos paroles peuvent construire ou détruire, donner la vie ou semer la mort. Mais c'est la manière dont nous utilisons cette autorité qui détermine la qualité de notre vie. Trop souvent, face aux épreuves, la tentation est de murmurer, de se plaindre, voire d'annoncer le pire. Pourtant, comme nous l'a enseigné la prière partagée, nous devons apprendre à proclamer les promesses de Dieu avec foi, même lorsque les circonstances ne sont pas favorables. Lorsque nous murmurons, nous alignons nos paroles avec la défaite. Mais lorsque nous déclarons la foi et la gratitude, nous affirmons que Dieu agit, qu'il nous protège, nous fortifie et nous conduit vers la victoire,
même sans résultats visibles immédiats. C'est cela, marcher par la foi et non par la vue. Dans Jacques 3, 5-6, nous recevons un avertissement. De même, la langue est un petit membre, mais elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est un monde d'iniquité. L'apôtre Jacques nous enseigne que, bien que petite, la langue peut être extrêmement destructrice. Utilisée négativement, elle propage le chaos. Mais utilisée pour bénir et édifier, elle génère la vie, la paix et la prospérité. La prière que nous avons partagée révèle une pratique puissante. Au lieu de murmurer, elle choisit de déclarer avec foi, de remercier Dieu et d'agir comme si les promesses étaient déjà accomplies. C'est une foi active. Même sans voir, nous savons que Dieu travaille. C'est pourquoi, au cœur des luttes, nous devons continuer à proclamer ce que nous croyons que Dieu fera. Philippiens 4, 6-7 nous enseigne. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La gratitude exprimée par nos paroles ouvre les portes de la paix divine. Elle nous permet de rester calmes et confiants dans le processus de Dieu, même quand tout semble incertain. Ainsi, la parole a un pouvoir surnaturel que Dieu nous a confié. Lorsque nous déclarons des paroles de foi et de gratitude, même dans l'adversité, nous alignons notre vie avec les desseins de Dieu. Et cela lui permet d'agir puissamment. La parole nous enseigne que nos déclarations, faites avec foi et sagesse, peuvent réellement transformer notre vie. Nos mots ne sont pas de simples sons. Ce sont des semences qui, plantées avec foi, portent des fruits en abondance. Si nous croyons en Dieu, nos paroles, alignées avec sa volonté, deviennent des véhicules de miracles, de changement et de prospérité. Alors, déclare avec foi, remercie Dieu, et fais-lui confiance. Car de la même manière qu'il a créé toutes choses par la parole, il agira aussi dans ta vie, transformant ta réalité, par les paroles que tu choisis de proclamer. Si tu as prié avec moi jusqu'ici, écris Amen dans les commentaires. Ce sera ta déclaration de foi. Et souviens-toi, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi, même quand tout semble silencieux. Que Dieu protège ta vie, tes pensées, et qu'il t'utilise comme un instrument de sa gloire partout où tu passes. Merci d'avoir pris ce temps avec nous. Si cette parole t'a touché, partage-la avec tes amis. Ensemble, répandons l'amour de Dieu. Peu importe ce que tu traverses, Dieu est à une prière près. Si cette prière a parlé à ton cœur, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour recevoir plus de prières et de messages de foi. Et n'oublie pas de mettre un like pour nous soutenir. À très bientôt, pour un nouveau moment avec Dieu.